Aujourd'hui, nous voulons parler de manteau. Amen. Amen. Le manteau. Amen. 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 Bien-aimés dans le Seigneur, prenez vos Bibles rapidement. Dans le livre de Ésaïe, chapitre 3, Ésaïe chapitre 3, le verset 6. Verset 6. On ira jusqu'à saisir son frère dans la maison paternelle. Tu as un habit, sois notre chef. Prends ses ruines sous ta main. On dit, l'autre version disait, tu as un habit chez toi. Tu as un habit. Viens et sois notre chef. Et l'autre dit, on va saisir son frère pour dire tu as un manteau. Toi là, tu as un manteau. Viens devenir notre chef. Il y a une autre version. Tu as un vêtement. Tu as un vêtement. Tu seras notre chef. Tu seras notre chef. Est-ce que quelqu'un veut devenir chef? Je l'ai dit. Oh. Chef en quoi? Chef en quoi? Qui veut devenir le roi? Partenaire, si tu n'es pas chaud ce soir, il va te pousser grave. Amen. Oh. La bénédiction que quelqu'un va recevoir, personne ne touchera à ça. Amen. Tu vas terrifier le monde. Ta génération doit t'honorer pas obligation. Au nom de Jésus. Amen. Sidan. Acclame très fort, bien-aimé. Bien-aimé dans le Seigneur. Écoutez-moi correctement. Le livre d'Ésaïe est un livre prophétique, messianique, que j'appelle la 5e évangile. Amen. Amen. J'appelle ça 5e évangile. Amen. Amen. Écoutez-moi. C'est la Bible en miniature. Ésaïe, le livre d'Ésaïe est la Bible en miniature. Pourquoi? Le livre d'Ésaïe est composé de 66 livres. Et quand vous voyez la Bible en général, a aussi 66 livres. C'est-à-dire quoi? L'autre a 66 chapitres. Mais la Bible a 66 livres. Et vous voyez, la Bible est composée d'un Ancien Testament et d'un Nouveau Testament. Et dans l'Ancien Testament, nous voyons un Dieu qui est en colère et qui s'est fâché et maintenant et qui frappait. Et nous voyons maintenant dans le Nouveau Testament un Dieu qui est devenu miséricordieux, gracieux, et qui vit la paix, et qui donne la vie. Prêche, mon père. Amen. Amen. Et lorsque vous lisez Ésaïe, les 36, premier chapitre, vous allez voir un Dieu qui est en train de juger, qui est en train de frapper. Amen. Amen. Qui est en train d'agir avec colère. Mais après ce chapitre, vous verrez un Dieu de paix qui ramène la paix, qui vient consoler, et qui vient éclairer, qui vient donner espoir. Amen. Et c'est pour cela la Bible, le livre d'Ésaïe, est la Bible en miniature. Et maintenant, c'est un livre messianique. C'est lui qui a relaté
la naissance de Jésus jusqu'à sa mort. C'est pour cela que nous parlons de livre prophétique messianique. Et plus encore, 5e évangile. Nous avons 4 évangiles. L'évangile selon Matthieu, selon Marc, selon Luc et selon Jean. Mais ce que Ésaïe a relaté par rapport à Jésus, c'est toujours les mêmes choses que les autres ont reporté. Donc par conséquent, j'appelle ça 5e évangile. Mais ici, Ésaïe est un homme qui est né d'une famille qui connaissait Dieu. Ça veut dire que ses frères aussi connaissaient Dieu. Mais lui, à son époque, il avait une compréhension de Dieu où il allait dans les profondeurs de Dieu. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Et qu'est-ce qui s'est passé? On dit maintenant, un jour, le peuple s'est levé. Et ils sont allés voir le frère. C'est-à-dire la famille même s'est levée. Et ils ont dit maintenant, toi, frère, notre frère, tu vas devenir notre roi, notre chef. On te donne tout pouvoir, tu seras un chef dictateur. Sur nous, nous acceptons tout ce que tu vas nous imposer. Pourquoi tu as un manteau? Tu as un vêtement. Tu as un habit sur toi. Mais là, je ne comprends rien. Je suis en train de voir un fait qui est en train de contredire ce que la Bible dit. Dans la Bible. Parce que de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, il est dit, l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Acclame Jésus. L'homme aura pour ennemi ses frères, les gens de sa maison. Et lorsque nous voyons dans la Bible, nous verrons que c'est Caïn qui a tué Abel. Ça veut dire quoi? C'est le frère qui lutte contre un frère. Et quand je quitte là, je vois encore entre Jacob et Esau, il y a trop de lutte. Et quand je quitte là encore, c'est l'autre qui a voilé Abraham. Il s'est rebellé contre Abraham. Amen. Amen. Et Lot était le neveu d'Abraham. Et Jésus même l'a dit. Il dit l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Jésus l'a dit dans Matthieu 10. Bien-aimé dans le Seigneur, ça veut dire que toute personne sur la terre a de problèmes. Et sa source de problème vient de sa maison. Et quand je viens au Bénin, j'ai vu que le colonisateur a tombé Béancé à cause de son frère. Acclame très fort le roi de roi bien-aimé. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Bien-aimé dans le Seigneur, pourquoi cela? Jésus dit, l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Ça veut dire que toute gloire est combattue par sa maison. Je vais vous dire quelque chose. Si le président, notre président, l'excellence, notre excellence, que je respecte beaucoup, Patrice Talon, s'il va nous dire la vérité, les premières personnes qui l'ont combattu viennent de sa maison. Prêche, mon père. Toute personne, même moi qui suis ici, les premières personnes qui n'ont pas cru en moi venaient de ma maison. Je prends le cas de Laurent qui est devenu mon protocole. Quand on affichait
les affiches dans mon village. C'est lui qui allait déchirer. Mon frère dame. Mais aujourd'hui, si tu parles mal de moi à côté de lui, tu es fini. Aujourd'hui, il est devenu mon protocole. L'ennemi de l'homme vient de sa maison. Bien aimé, si tu peux comprendre l'enseignement que je vais donner, je serai satisfait. Parce que c'est que tu vas réussir. Acclamons Jésus. C'est ce qui m'amène toujours à vous dire. Moi là, quel qu'en soit ce que quelqu'un va faire, il faut qu'il aille voir Dieu d'abord. C'est un habit que Dieu m'a donné. Et c'est à Dieu seul de prendre l'habit là de moi. Acclamons Jésus. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est clair. Bien-aimé dans le Seigneur. Alors, ici, c'est le contraire. Dans le livre d'Ésaïe, où c'est les frères qui sont sortis, ceux qui doivent te combattre, viennent maintenant te voir. Ils disent, viens devenir notre roi. Pourquoi? Tu as un manteau. Tu as un habit. Tu as un vêtement. Bien-aimé dans le Seigneur. Et c'est pour cela, je suis en train de vous dire, sur la terre, dans l'œuvre de Dieu, en toutes choses, il y a 4 choses. Il y a la présence de Dieu que j'appelle l'omniprésence de Dieu. C'est-à-dire celui qui reconnaît que Dieu est dans l'univers et est le maître de l'univers, reconnaît l'omniprésence de Dieu. Amen. Amen. Il connaît l'omniprésence et l'omnipotence. Dieu est tout puissant. Dieu est présent partout. Et ça, ce n'est pas les chrétiens seuls. Même les gens du monde. Même le féticheur sait ça. Les francs-maçons aussi savent ça. Asseyez-vous, asseyez-vous. Il y a un Dieu suprême. Qui ici ne connaît pas ça? Qui ici a athée? Dieu n'existe pas. Il y a quelqu'un ici comme ça? Bon, je vais t'évangéliser d'abord quoi. Je vais prendre 5 minutes pour t'évangéliser. Je vais te faire quelque chose rapidement et changer ça encore. Et tu te retrouves en même temps. Tu vas comprendre que Dieu existe. Amen. Amen. Dis, je suis béni au nom de Jésus. Je suis béni au nom de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur. Alors, lorsque vous dépassez ce niveau, il y a la présence résidente de Dieu. Amen. Amen. Dieu vient résider en toi. C'est cela qui croient. Ça tu crois. Ce n'est plus tu comprends que, ou bien tu sais. Non. Ça vient dans une croyance. Tu crois que Jésus est ton sauveur. Bien Dieu est ton Père. Et puis il réside en toi. Et je peux parler aussi de la présence immobile de Dieu. C'est-à-dire il est là mais il ne bouge pas. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Yes. Mais au-delà de ça, nous avons la présence manifeste de Dieu. Ça veut dire que si Dieu est en toi, il est mobile, il est actif en toi. Il fait des choses. Amen. C'est-à-dire, tu l'utilises. Dieu agit devant toi.
tu adores un Dieu qui se manifeste. On constate sa manifestation à travers de toi. Partout où tu pars, on constate sa présence manifeste. Et qu'est-ce qui fait ça? C'est l'onction. Ceux qui ont l'onction vivent la présence manifeste de Dieu. C'est l'onction qui peut t'amener à bouger Dieu. Amen. C'est l'onction qui peut t'amener à toucher quelqu'un pour que la personne soit guérie. Amen. Et lorsque tu es dans cette dimension, tu as l'onction. L'onction est là. Et mais là, tu seras en train de lutter. Tu vis la lutte permanente. Parce que tu portes l'onction. Quelque chose qui provoque le diable. Alors le diable va lutter contre toi. Amen. Mais lorsque nous traversons cela, il y a la présence glorieuse de Dieu. Ça, c'est le manteau. Tu deviens dictateur sur la terre. C'est ce que tu dis qui passe. Et le diable ne peut même pas chercher à venir en ta présence. Tu n'as plus à lutter, mais tu règnes. Tu règnes. Tu domines. Quelqu'un va régner à partir de Amen. Reçois la gloire. Je reçois ça. Bien aimé, je vais vous dire une chose. 2022 pour nous, c'est notre année de restauration et de gloire. C'est notre année de gloire. Et parce que nous ne pouvons pas parler de gloire sans parler de manteau. Et c'est pour cela l'Esprit de Dieu m'a dit de vous donner ça à cette période. Amen. Bien aimé dans le Seigneur. Quelqu'un que les frères qui doivent lutter contre lui viennent maintenant vers lui pour dire: viens devenir notre chef. Cela voudra dire que cette personne se trouve dans une dimension de présence glorieuse. Est-ce que quelqu'un me comprend? Yes, sir. Ça veut dire que le frère d'Esaïe vivait la gloire de Dieu. Et c'est pour cela qu'on dit: tu as un vêtement chez toi. C'est vous-même qui avez lu ça. Yes. Relis-moi ça. On ira jusqu'à saisir son frère dans la maison paternelle. Tu as un habit. Sois notre chef. Prends ses ruines sous ta main. Amen. Amen. Hein, maintenant, car chacun saisira son frère dans la maison de son père en disant: tu as un manteau, il faut que tu deviennes pour nous un dictateur. Il faut que cette masse qu'on a renversée soit sous ta main. Amen. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, c'est dans une période où Dieu était en colère. J'ai expliqué la Bible en miniature du livre d'Ésaïe tout à l'heure. Je dis que le livre d'Ésaïe est un livre prophétique messianique. Parce que c'est lui qui a parlé de la naissance jusqu'à la mort de Jésus. C'est un livre messianique. Mais au-delà de ça, ça porte 6 livres et chapitres. 66 chapitres et 66 chapitres. Ou les 36 premiers chapitres. Nous sommes en train de voir un Dieu qui était en colère et qui cherchait à qui frapper. Un Dieu qui jugeait. Après ce chapitre, nous voyons un Dieu qui devient un Dieu de paix, miséricordieux, et qui promet de faire du bien et qui donne de l'espoir. Et c'est pour ça que c'est la Bible en miniature. Pourquoi? Lorsque nous prenons la Bible en général, vous verrez que là,
Nous avons l'Ancien Testament où nous voyons un Dieu qui juge, qui frappait, qui donnait la loi, qui faisait toutes sortes de sentences, qui donnait un couloir de vie. Et quand tu sors, il te frappe. Et quand on quitte là, on va dans le Nouveau Testament, nous voyons un Dieu de grâce. Jésus. Nous voyons un Dieu de grâce. Amen. Amen. Bien aimé, la grâce de Dieu va parler dans ta vie au nom de Jésus. Et maintenant je viens sur ce livre, son chapitre 3, le verset 6 qui me dit que les frères se sont levés et dit viens devenir notre roi, viens nous diriger, viens régner sur nous parce que tu as un manteau. Ça veut dire que s'il n'avait pas un habit, s'il n'avait pas le manteau, on n'allait pas venir le saisir. Et cela est en train de prouver le contraire de ce que la Bible nous a appris jusqu'à Jésus qui dit l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Ça veut dire que si quelqu'un a le manteau, l'ennemi se soumet. Acclamons Jésus. Yes. Enseigne-nous dans Dieu. Et lorsque vous voyez, vous lisez la Bible, vous verrez un Dieu qui étant avec, qui marche avec une alliance donnée. Dieu marche avec une alliance. Et lorsque nous prenons par exemple sa présence avec, son alliance avec Adam, nous voyons Dieu qui a fait un être et qui l'a mis dans la bénédiction. Adam est un homme béni. Parce qu'il s'élevait seulement, il va à la cueillette, il a déjà tout à sa disposition. C'est un homme béni. Et lorsque nous quittons Adam, nous voyons Dieu appelle Abraham. Et quand il a appelé, il a élevé sur toute une multitude de nations. Nous voyons quelqu'un que Dieu a appelé, il a élevé. Ça veut dire que chaque fois que Dieu appelle, Dieu lui donne toujours quelque chose. Alors quand nous quittons là, il appela Moïse. Il lui a donné un bâton. C'était lui son manteau. C'était lui sa puissance. C'était son niveau de fonctionnement. À chaque instant, Dieu donne quelque chose. Et lorsqu'il a appelé Samson, il lui a donné la force. Quand il a appelé, il lui a donné ce qu'on appelle la force. Il va terrifier, détruire l'ennemi. Et nous voyons un Dieu quand il a appelé Jésus, qui est aujourd'hui notre sauveur. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Acclamons Jésus. Je dis bien, il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, écoutez-moi correctement. Dieu marche toujours avec une alliance. Je dis bien avec une alliance. Mais chaque alliance que Dieu fait marche parce qu'il a déjà noué une alliance avec quelqu'un. Ésaïe 51, le verset 2, lisez-moi, je vais voir. Ésaïe 51, verset 2. 51, verset 2. Yes. Portez les regards sur Abraham, votre père, et sur Sarah qui vous a enfanté. Car lui seul, je l'ai appelé. Et je l'ai béni. Amen. Amen. Il dit, portez votre regard sur votre père Abraham et sur votre mère Sarah, car lui seul que j'ai appelé. Lui seul que j'ai appelé. Ça veut dire que si quelqu'un veut vivre et gagner des manteaux ou bien des bénédictions, il doit être sous la grâce de Abraham. Ou dans la lignée d'alliance d'Abraham. Amen. Yes, parce que lui seul, c'est lui seul j'ai appelé. Lui seul j'ai appelé. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, écoutez-moi correctement. Quand il a appelé, il a doté de bénédictions. Et quand vous lisez la Bible, vous verrez qu'il dit à Isaac, toi Isaac,
je te bénirai à cause de mon alliance avec ton père Abraham. Ça veut dire qu'il marche selon l'alliance de son père. Il bénéficie de l'alliance de son père. S'il y a une alliance de Dieu avec moi, en fondant ce ministère, l'alliance là va parler sur toi. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Yes. Je dis bien, l'alliance là va parler en ta faveur. Au nom puissant de Jésus. Acclame très fort le roi de roi bien-aimé. Bien-aimé dans le Seigneur, écoutez-moi correctement. Dieu marche selon les alliances. Vous allez voir, je prends mes pasteurs par exemple. Quand vous voyez mes pasteurs, tous mes pasteurs, ils font quoi? Ils délivrent. Ou bien ils ne délivrent pas. Ils délivrent. Dieu les utilise pour guérir. Hein? Mais il y a 6 ans, même 4 ans passés, est-ce qu'il délivrait? Non. Est-ce qu'il pouvait délivrer? Non. C'était des chrétiens, non? Lui dirigeait même une paroisse. Celui-ci aussi dirigeait même une église. Dirigeant d'église. Mais je me demande même ce qu'il prêchait dans le temps. Non, attends. Je me demande même qu'est-ce qu'il donnait comme information fidèle. Amen. Est-ce que vous comprenez? C'est clair même. Parce qu'au moment où ils m'ont connu maintenant, c'est comme si c'est maintenant ils ont connu Christ. Vérité. C'est ça même. Acclame Jésus. On appelle ça Jésus révélé à Origiti. Et maintenant, pourquoi ils guérissent? Pourquoi ils délivrent? Ils vivent, ils bénéficient de l'alliance que j'ai reçue de Dieu. Yes. C'est moi aussi. C'est ça. Vérité. Ils bénéficient de ça en même temps. Tu vas bénéficier de ça aujourd'hui. Je dis bien, tu vas bénéficier de ça. Je reçois ça. Prends ton manteau au nom de Jésus. Je reçois ça. Je reçois ça. Acclame très fort le roi de roi bien-aimé. Dieu marche toujours avec une alliance. Et c'est ça qu'il vient d'expliquer. Quand il appelle quelqu'un, il peut lui donner un bâton, il peut lui donner la force. Mais celui qui a reçu le plus grand était Jésus. Le nom. Ce nom maintenant on l'appelle partout. Je dis bien partout. Même dans les pays où c'est interdit de faire les cultes, des gens gardent leur foi en Jésus chez eux dans leur maison. Le nom de Jésus est dit partout. Amen. Jusqu'à ce que même si on dit au nom de Jésus, les bébés dans les ventres bougent et applaudissent. Vérité. On lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Et quand vous lisez le livre de Philippiens, chapitre 2, du verset 9, il dit Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Et en la mention de ce nom, tout genou fléchit. Et que tout langue confesse qu'il est Seigneur. Je vais vous dire une chose. C'est un nom qu'on lui a donné. On nous a imposé le nom. C'est un manteau de dictateur. Je vous explique ça. Yes. Il n'y a rien que tu peux faire sur la terre aujourd'hui et égaler à Jésus. Il n'y en a pas. Tu peux même parler et l'immeuble peut renverser. Tu peux faire tonneau. Tu peux entrer dans le cimetière et dire tombeau, réveillez-vous.
Tu peux parler, l'argent va descendre. La nourriture, tout. Il n'y a rien que tu peux faire. Et Dieu, le Père va dire que toi là, tu es égal à Jésus. Quelqu'un dit Kai. Acclame très fort le roi de roi bien-aimé. Il n'y en a pas. Le gars, il a bien fait au point. Quand le manteau vient, tu reçois, c'est quelque chose que tu reçois pour régner. Il n'y a pas, c'est la royauté, ce n'est pas la présidence. Où il faut faire élection, non. Il n'y a pas élection. Ce n'est pas un pouvoir législatif. C'est de la monarchie totale. C'est la royauté que tu reçois en même temps. Bien-aimé dans le Seigneur, plusieurs des chrétiens souffrent parce qu'ils n'ont pas ce qu'on appelle le manteau. Et ce qui tue aujourd'hui les églises évangéliques, ça. Mais va vous dire une chose. Il y a une période de la vie où on parlait de rien que de l'onction. Et on n'amenait plus les gens à l'école. On ne les amenait plus à développer leur esprit ni leur connaissance. Si ils connaissent déjà la parole, ils ont l'onction, ça suffit. Amen. Amen. C'est ces gens-là qui parlent trop en langue. Amen. Amen. Les églises évangéliques, quel qu'en soit ce qu'ils vont faire, ils ne peuvent pas atteindre l'église catholique. Par exemple. Vous êtes convaincus avec moi, vous convenez avec moi que l'église catholique est assise et est en train de faire plus de 2000 ans. Mais qui n'a jamais eu de problème. Mais il règne partout. Il règne partout. Et nous parlons de toutes les aberrations. De toutes choses. Les ont dit. Et même des preuves. Amen. Amen. Vous avez entendu beaucoup d'aberrations, de crimes sortant de l'église catholique. Mais l'église n'est pas assise. L'église est assise. Mais vous allez voir, les églises évangéliques, eux autres, ils sont assis sur l'onction. Et quand tu es malade, tu seras guéri. Et c'est là que nous parlons en langue. Mais quand le leader charismatique décède, si l'église ne se partage pas, vous allez voir que l'église disparaît. Il y a toutes sortes de problèmes que vous constatez en même temps dans l'église. Quand il s'agit de l'église évangélique. Et il y a trop de scissions, trop de cassures. Pourquoi l'église évangélique court derrière l'onction? Et nous avons pris connaissance d'un pouvoir. Dans Acte 2, le Saint-Esprit. Et nous avons comme premier signe le parler en langue. Et nous développons seulement ce côté. Et la personne peut être en train de parler en langue juste à ce que il oublie même ses affaires. Il devient idiot. Amen. Amen. Mais l'église catholique a ce qu'on appelle le manteau. Je peux vous expliquer pourquoi ils ont reçu le manteau. Quand vous cherchez correctement, vous allez voir que quand Jésus était sur la croix, vous allez apprendre qu'ils ont tiré au sort le manteau de Jésus, la tenue que portait Jésus. Qui sont les soldats qui avaient pris? C'est les soldats romains. Ils ont pris le manteau de Jésus. Et ils ont divisé, ils ont tiré au sol. En petites portions. Et chacun avait pris ça. Le manteau vous donne la sagesse. Ça vous donne la sagesse.
Eux, ils n'ont pas l'onction, mais ils ont la sagesse. Vous voyez les ONG qu'ils ont. Regardez les hôpitaux qu'ils ont. Ils ont développé beaucoup de choses pour les gouvernants viennent apprendre chez eux. Il ne faut pas les respecter ou bien ils vont. Quand on dit qu'il y a quelque part, on soutient les gouvernants parce que le gouvernement a un problème. Vous ne verrez pas les églises évangéliques. Vous allez voir seulement le soutien de l'église catholique. C'est ça que vous allez voir. Et ils règnent. Partout ils règnent. Tu ne peux même pas lutter contre eux. Ils ont tout. Et quand j'entre maintenant dans la Bible, le manteau est une chose très importante. Parce que le manteau est un revêtement. C'est une couverture. Le manteau est un revêtement qu'on reçoit dans une dimension. Pas une rencontre successive avec Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Yes, Daddy. Le manteau est aussi un revêtement de gloire. Un habit de gloire qu'on reçoit de Dieu pour dominer, pour régner, pour devenir chef. Est-ce que quelqu'un me comprend? Yes, Daddy. Le manteau n'est pas une puissance. Ça dépasse puissance. C'est l'onction qui parle de puissance. Qui parle des mystères. Mais le manteau ne bavarde pas mais qui règne. Quand vous allez chez le roi, est-ce qu'il bavarde? Le roi, vous lui posez le problème, il appelle les notables, vous parlez là-dessus. Lui, quand il veut parler, c'est la sentence qu'il donne. C'est ça le roi. Parce que il porte le manteau. Je vais vous expliquer. Vous allez voir la vie de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste avait un manteau qui lui donnait le pouvoir de régner même dans le désert. Et de dominer. Vous voyez qu'un homme qui prêchait dans le désert. Et les gens quittaient la ville pour aller l'écouter. Et on dit que c'est une foule qui venait chaque jour. Vous savez pourquoi? Son manteau était fait de la peau du chameau. Le chameau reste où? Dans le désert. C'est son lieu de vie. Et c'est pour cela que Jean-Baptiste a quitté le désert et est venu maintenant dans la ville. Il a perdu son manteau, on a coupé sa tête. Acclame très fort le roi de roi bien-aimé. Est-ce qu'on me comprend? Yes, et quand vous allez dans la Bible, vous verrez que Isaac a béni quelqu'un, son fils Jacob. Et quand il a béni, il dit tu seras la tête. Toute personne qui va se soumettre à toi sera bénie. Mais si quelqu'un se rebelle contre toi, il va mourir. Il va faire ceci. Et vous allez voir que quelque chose se passe. Quand il a fini par le bénir, 20 ans après, quand Jacob est parti, est de retour de son beau-père, Laban, vous verrez quelque chose. Il doit croiser son frère Esau. Et quand il voulait croiser son frère Esau est devenu plus puissant que lui. Parce que Esau avait un royaume. Esau a établi un empire. Les gens de la montagne de Séir. Il est devenu roi. Et il est venu avec des guerriers pour croiser son frère. Jacob, qu'on a dit qu'il sera roi, est obligé de s'agenouiller. Ça ne vous a pas étonné? Quand vous lisez la Bible, qui a lu cette partie dans la Bible?
Quand vous lisez ça, ça ne vous étonne pas? Ça suffit toujours. Mais pourquoi l'enfant qu'on a béni, l'autre qui a reçu la malédiction devient plus puissant que lui? Il devient plus puissant que lui. C'est parce que il n'avait pas reçu un manteau. Il a reçu la parole, mais il n'a pas reçu le manteau. Et c'est pour cela la Bible dit Jacob a cousu une tunique pour Joseph de différentes couleurs. Et c'était beau au point où ses frères jalousaient cela. C'est un manteau pour Joseph. Il était obligé de transférer la bénédiction d'Isaac sur son fils Joseph au travers d'un manteau maintenant. Et c'est pour cela quand Joseph est parti jusqu'en Égypte, Pharaon est devenu son nourrisson. Il devient maintenant chef là-bas. Reçois ta tunique au nom de Jésus. Je reçois. Acclame très fort le roi de ta bien-aimée. Reçois ta tunique. Est-ce que quelqu'un me comprend maintenant? Le message s'appelle. Prends ça. Je reçois ça. Prends ça. Je reçois. In the mighty name of Jesus. Au nom de Jésus. Je dis prends ça. Je reçois. Prends ça. Recevez votre manteau. In the mighty name of Jesus. Il lui a fait une tunique. Hey, Isaac m'a tué. Il devait me donner un manteau. Pourquoi mon frère qui a reçu la malédiction m'a dominé? Ça veut dire que la bénédiction est là, mais ça ne s'extériorisait pas. Jacob avait reçu seulement l'onction. Et c'est pour ça que la Bible dit, partout il allait, il est béni. Quand il vient servir quelqu'un, alors le truc prospère. Ça commence pas à marcher. Mais la fin c'est comment? C'est des luttes. Il commence pas à lutter. Il commence pas à lutter. Jusqu'à ce qu'il doit quitter. Ou il prend fuite. C'est ça même. Mais en aucun cas, ce n'est écrit dans la Bible que Esau a bougé de la montagne de Séir. Il a installé son empire. Il régnait là. Et quand vous lisez la Bible, quand les Israélites sont sortis de l'Égypte, Dieu leur a dit, prenez par là, mais ne touchez à personne. Parmi les descendants de Esau, prenez par là comme des hommes de paix avec eux. Sinon, si c'est lève, on va finir avec eux. Dieu même sait avant de leur dire, là-bas là c'est sans interdit. À partir d'aujourd'hui, les gens vont dire, mais l'homme m'a touché. Celui-là ne faut pas le toucher. Il ne faut pas le toucher. Alors ma touche. Audo konumi. Ne me touchez pas. Touchez pas. Ne me touchez pas. Ne me touchez pas. Ne me touchez pas. Somebody say, ne me touchez pas. Si tu as un frère, maintenant Jésus,
Le manteau est la chose qui qui te fait régner. Vous allez voir plus tard. La Bible dit, le linge, quand vous allez dans Actes chapitre 19, Actes chapitre 19, le verset 12, Actes chapitre 19, 12, le linge qu'a utilisé l'apôtre Paul, les gens étaient partis chercher et ils déposaient sur les malades. Et les malades sont guéris. Est-ce que quelqu'un me comprend? Yes, sir. Le manteau est la chose que tout chrétien doit courir pour chercher. Le monde des chrétiens est fait parce que nous n'avons pas le manteau. C'est l'onction. Toute personne qui a l'onction sera respectée. On va le respecter. Mais on va lutter contre lui. À plus forte raison, analysez correctement. Les églises prophétiques, vous allez voir que les pierres qu'ils reçoivent sont trop. Les coups qu'on reçoit sont trop. Pourquoi? On est souvent basé sur l'onction. Plusieurs, vous allez voir plusieurs jeunes, quand ils commencent à travailler, rendre ministère, et l'onction commence par couler comme ça. Vous verrez en même temps un problème. Et puis on les chasse de là. On les chasse. Soit c'est à cause de moyens financiers, soit c'est à cause d'une jalousie. Tu ne dis pas son nom. Soit il doit avoir quelque chose pour les effacer. Et la personne est obligée de changer de lieu. Et parfois d'autres sont découragés puis ils perdent l'onction. Ou il y a un dossier qu'on les colle. Et il peut y avoir des faux témoins pas possibles. Et puis on les emprisonne. On les enferme. Pourquoi? Ils sont dans l'onction seulement. Qu'est-ce que l'onction fait? L'onction fait du bien. Est-ce que vous comprenez? Ça fait du bien, tu viens, tu seras guéri. Si le sorcier te dérange, il te libère. Mais c'est toi-même qui vas te lever encore contre celui qui t'a délivré bientôt. L'onction fait du bien, mais reçoit des coups de lutte. Mais si tu ne pars pas dans une dimension de revêtement, de gloire, le manteau glorieux, si tu ne pars pas là-bas, bien aimé, c'est comme si tu as rendu ministère pour lutter sur la terre. C'est le cas de Moïse. Toute sa vie, il n'a que lutter. Alors que l'onction il avait le bâton. L'onction. Le peuple pour lequel il souffre, c'est le peuple qui l'a tué. C'est le peuple qui lui donne la colère. Quand l'on fait, on devient une locomotive de l'onction. Ça te plaît correctement. Et que tu dis, mais il faut que moi-même j'ai l'onction. Bien aimé, l'onction est bon. Mais c'est limité sur l'onction est un danger. Le règne. Tu dois avoir le revêtement. Celui qui a ça règne sur la terre. Je dis bien, il règne sur la terre. Il règne. Le manteau n'est pas un revêtement pour t'amener au ciel. Non. Quand tu reçois le manteau, tu domines sur la terre. En toute chose, tu règnes. Et le ciel maintenant est garanti pour toi. Parce que tu n'as pas reçu un manteau du monde. Tu es un adorateur de Christ. Plusieurs
des enfants de Dieu aujourd'hui, ils Ils adorent, ils vont à l'église, ils font tout, ils prient, ils font tout, mais ils ne réussissent pas. C'est le manteau qui fait réussir. Le manteau, c'est ça qui doit te faire réussir. Parce que ça te donne la gloire, la célébrité, le règne, la domination. Et c'est pour cela, vous allez voir, je vous donne un simple exemple. Dans le monde des sectes, vous allez voir, lorsque vous faites votre entrée, il y a un foulard, un tablier du moins. Vous savez pourquoi? Non. Vous ne savez pas pourquoi? Pourquoi vous êtes dans enfant de Dieu, vous regardez seulement les choses et vous ne cherchez pas. C'est un revêtement qu'on leur donne dans leur initiation pour dominer. Il suffit simplement que tu aies ça dans ta poche ou bien dans ton sac et qu'il y ait un juge qui est dans ce même siècle que tu ne connais pas, ou un ministre que tu ne connais pas et on t'a dit qu'il est dedans et que tu portes ça comme ça juste parce que tu viens dans son bureau et tu fais sortir ça, ton dossier est fini. Il est dans l'obligation de régler le problème. C'est une loi universelle dans le siècle. Et c'est pour cela que vous allez voir le manteau qu'ils ont leur donne ce qu'on appelle la sagesse. Au point où ils demandent, ils ne prennent pas n'importe qui. Ils font les enquêtes sur toi. Tu es colonel, tu es général, tu es juge, tu es médecin. Tu sais faire quelque chose, tu es compétent dans un domaine. On peut te prendre parce qu'on aura besoin de ton service. Il y a même des écoles. Avant d'être admis, on va te poser la question. Tu es dans quelle fraternité? Tu appartiens à quelle loge? Et si tu n'en as pas, on te recale. Tu es limité. Mais dans le même temps que les autres, on essaie de courir pour conquérir, pour dominer dans tout, sur toute la terre. Nous chrétiens, nous cultivons seulement l'onction pour faire tomber, c'est tout. Nous cultivons seulement l'onction pour critiquer seulement. C'est tout. L'onction de palabre. L'onction pour palabrer. Ça existe. Que ça passe à côté de toi. Amen. 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 Quelqu'un dit fire. Dis encore fire. Fire. Et quand tu es dans le monde, il y a des gens qui ont reçu le manteau du monde. Et que tu n'as pas le manteau de Christ, tu es dominé. Je dis bien, tu es dominé. C'est fini, tu es dominé. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, le manteau te fait élever financièrement. Je dis bien, financièrement, le manteau te fait élever. Le manteau te fait élever. Parce que ça favorise tout lieu où tu veux investir. Ça donne les opportunités. C'est ce que le manteau fait. Ça t'oriente pour savoir dans quoi investir. Le manteau que
Joseph a reçu, je vais vous dire une chose. C'est ça qui lui a valu la sagesse plus que tout. Je vous explique. On avait dit à Jacob, tu vas régner, tu vas dominer sur tes frères. Lisez correctement, vous allez voir. Tout ce que Jacob avait dit, Isaac avait dit sur Jacob. Il n'a même pas vu aucun nuota de ce que son papa avait dit sur lui. Il n'a pas vu ça. Lisez correctement. Il y a des gens qui vivent, qui vivent avec vous. Ils sont vivants comme vous. Mais vous portez de Vlisco, mais ils n'ont jamais porté Vlisco jusqu'à mourir. Il y a des gens. Et la sauce avec la sauce. Mais bien gagné, ce qui est bien fait là, la sauce bien préparée avec beaucoup de farine de maïs. Je vous explique quelque chose. J'ai vu quelque chose. Pour préparer cette sauce, il faut des poissons fumés, salés et autres pour gagner cette nourriture. Mais j'ai vu quelque chose. Vous savez que des gens mangent la viande de la côte. Pour préparer la sauce. Mais d'autres personnes, pour préparer la sauce et sentir l'odeur de la côte, prennent maintenant matière fécale de ça. Vérité. Et ils mettent de l'eau là-dessus. Et ils filtrent ça dans la sauce. Ça dégage une odeur. Mais dehors de là, on doit avoir une miloué. L'autre mange la chair, toi tu manges tes fécations. Vous n'êtes pas les mêmes choses. Vous n'êtes pas les mêmes choses. Vérité. Elles sont si nous millions. Il y a des gens qui régalent. Et il y a d'autres qui mangent. Les fruités qu'on mange là, il y a d'autres. Au lieu de payer, manger, fruiter même, ils enlèvent même la tête, ils jettent. C'est la tête d'autres cherchent. Et ils sont obligés d'écraser parce qu'il y a des graines dedans. Et ils mettent de l'eau là-dessus. Et on filtre ça dans la sauce. Vous ne mangez pas les mêmes choses. Tu t'es déplacé pour venir à Cotonou à pied. Tu as quitté Lokossa à pied pour venir à Cotonou. Tu es venu, non? Tu es venu à Cotonou. Mais ce n'est pas les mêmes choses. Avec celui qui a pris voiture pour venir à Cotonou. Vous deux, vous êtes venus à Cotonou. Mais les souffrances sont différentes. Je change ta condition. Par le nom de Jésus. Le manteau, ça te donne tout ce dont tu as besoin. Et là, Jacob a souffert comme ça. Mais vous allez voir. Esau mangeait de toutes choses. Et Esau faisait sa vie. Mais Jacob n'a que réduit sa vie dans une seule famille. Allez voir les femmes qu'il a prises. Si un homme, tu es puissant là, est-ce que tu vas prendre les sœurs, les servantes, les sœurs, les servantes, les sœurs, les servantes? Tu es puissant comme ça. Allez lire à Salomon. Vous allez savoir qu'il y a des hommes puissants. Ça dit quoi? Ça dit que c'est sur une famille seulement que tu as pu dominer, que tu as pu infiltrer.
Tu vas dans une famille, tu as pris grande soeur, tu as pris petite soeur. Les servantes, quand on parle de servantes, avant c'était quoi? La grande soeur maintenant, si il y a plusieurs filles de la famille, quand la grande soeur part en mariage, on va lui donner une petite soeur, c'est-à-dire une gamine, qui est de son père aussi. On lui donne. C'est ça le cas de Bilal. Amen. Amen. On leur donne comme ça. Et là, quand la personne part en mariage, celle-ci va grandir là-bas. Donc, Jacob a pris grande soeur. Et il y a petite soeur derrière qu'on lui a donné comme servante. Il a pris Rebecca. Rachel. Et puis on lui a donné aussi de servante. Rachel aussi a reçu servante. Le gars est parti avec les deux. Si tu veux femme là, tu ne peux pas aller dans une autre famille. Il va prendre encore les servantes. Je ne parle même pas d'abomination. Je parle de faiblesse. Il n'est pas puissant. Mais Esau est entré dans plusieurs autres familles. Reçois la seigneurie. Je reçois ça. Acclame très fort le roi de roi bien-aimé. Je ne vous dis pas d'entrer dans les familles pour faire bêtises. Moi, c'est l'enseignement et donne. Je suis en train de laver vos cerveaux. Pour que vous compreniez. Pour ramener votre conscience. C'est tout ce que j'explique. Mais vous allez voir. Joseph. Ce qui est dit sur son père, c'est ça qui s'est révélé sur lui. On dit tes frères vont se prosterner en toi. Les frères ne se sont pas prosternés. Yes. Le manteau. Je dis bien le manteau. C'est pour cela, quand même si c'est un vieux ou bien ton papa, si te donne une chemise, garde ça. Ne refuse pas. Parce qu'il ne peut jamais te donner, même s'il est du monde, il ne peut jamais te donner une chemise où il va prophétiser le malheur là-dessus. Donc si tes parents te donnent une chemise ou bien ceci, même si c'est ta maman qui te donne un pain, si tu connais leur vie, prends ça et prie là-dessus. Tu pries là-dessus. Parce que tu sais que peut-être il est dans un autre monde. C'est la prière qui peut détruire l'effet négatif. Mais la bonne parole va exister. Et tu fais usage. Ou bien tu gardes ça chez toi. C'est un manteau. Je dis bien, c'est un manteau. Ça veut dire que tout ce que lui a vécu sur terre, c'est limite. Toi, tu n'auras plus ça. Tu surmontes ça en même temps. Amen. Amen. Ce que Jacob a vécu, Joseph n'a pas. Joseph a dominé. La souffrance a commencé. Juste pour le propulser dans la gloire. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Yes, Daddy. Le manteau est la chose la plus importante que tu dois arracher. Le manteau, on ne donne pas ça. Et bien là, écoutez-moi correctement. Lorsque vous recevez le manteau, vous régnez facilement. Vous régnez facilement. Vous devez courir et arracher le manteau. Le manteau ne se donne pas. Non. En Jésus-Christ, le manteau ne se donne pas. Le manteau s'arrache.
Et les hommes palpables dans la Bible étaient Élie et Élisée. Élie n'avait pas voulu lui laisser le manteau. Le manteau ne sert à rien au ciel. On ne part pas au ciel avec le manteau. À plus forte raison, pour Jésus, ça a été déchiré. On ne part pas au ciel avec. Même l'onction ne part pas avec. C'est le cas d'Élisée. Il a refusé de donner. Mais quand il est mort, l'onction était là et a opéré sur quelqu'un qui est déjà mort. Celui-là est tombé dedans, il a pris l'onction et est parti. Ça ne part pas au ciel. Ça reste, le manteau ne part pas. C'est le cas de Josué. Oui. Quand Josué voulait parler, il dit, on a enlevé son manteau et on lui a donné autre habit. Parce que le manteau était sale. Cela symbolise le péché. Et Dieu est venu le sanctifier pour qu'il soit admis pour le ciel. Tu es sanctifié au nom de Jésus. Acclame très fort Jésus. Élie n'acceptait pas à donner le manteau à Élisée. Mais Élisée disait, ton Dieu est mon Dieu. Ton Dieu à mon Dieu. Écoutez-moi correctement. Mais quand il a évolué jusqu'à aller à un niveau donné, le gars ne pourrait plus s'en passer de lui. Il est obligé de laisser le manteau. Regardez, il est là quand le char céleste est venu chercher son maître. La Bible dit un char de feu. Ils étaient en train d'évoluer. Et les prophètes disaient, Élisée, tu sais que ton maître veut partir. Ça veut dire qu'au temps d'Élisée, d'Élie et Élisée, il y avait assez de prophètes voyants. Je dis bien voyants. Et tous étaient dans une école des voyants. Il y avait des gens qui voyaient mieux qu'Élisée même. Ils avaient l'onction, mais ils n'avaient pas le manteau. Alors Élisée était à la recherche du manteau. Mes collègues et moi on a les mêmes choses. Mais moi je vais trouver ça où le plus grand. Je vais trouver le plus grand où. Je dois trouver ça chez mon maître. Par conséquent, qu'est-ce qu'il a fait? Il a suivi. Et jusqu'à ce que le char de feu est descendu, il a séparé comme ça. Il voyait son maître. Le maître n'a même pas soucié pour dire, prends. Il n'a même pas fait ça. Il voulait partir avec. Et il a été enlevé comme ça. Et il était en train d'être dévoré par les nuages. Quand le petit a vu que le manteau descendait, ça veut dire que Dieu a déchiré ça. Laissez par terre. Ça là n'a plus de puissance chez moi. Ça là c'est sur la tête d'oreille. Reçois ce que tu auras pour régner. Acclame très fort Jésus. Ça veut dire qu'on va régner au ciel, on va régner sur la terre. Tout chrétien qui ne règne pas sur la terre, tu as déshonoré Dieu. C'est un enfant qui déshonore. Toi, tu seras un enfant glorieux. Nous sommes Dieu et Jésus au nom de Jésus. Je reçois ça. Clap for Jesus. Voici pendant Jésus. Et c'est pour cela, Ruth, qui est devenue grand-maman, notre patriarche, quand on sera au paradis, on va voir des gens. On sera obligé de s'agenouiller pour les célébrer. Ruth, qui n'est pas israélite, il disait à Naomi, ton Dieu est mon Dieu. Là où tu iras, j'irai. Là où tu mourras, je mourrai là-bas. C'est que Ruth cherchait un manteau sur Naomi. Mais sa seconde, a dit quoi? Au revoir. Et s'est retourné. Plus tard, dans la Bible, est-ce que vous avez entendu encore le nom de sa seconde? Non. Mais Ruth, vous allez entendre son nom. Vous allez voir que Naomi disait, va dormir à côté de Boaz. Boaz qui est devenu roi, dont Obed est sorti du ventre de Ruth. Obed est un grand-papa de Jésus. Reçois cette grandeur. Je reçois ça. Quelle révélation dans les profondeurs.
Mais c'est pour cela que si mon père vient au Bénin, je peux avoir tout programme. Pourquoi? Nous tous nous courons pour onction. Bien aimé, c'est pas affaire d'onction. C'est manteau et chair. C'est manteau. Quand vous recevez le manteau, on arrache le manteau. Je suis ami avec. Je suis fils. Je suis ceci. On arrache. Acclame Jésus. Yes. Quelqu'un peut sortir de nulle part et venir arracher le manteau. Je vous serai étonné du fait que vous allez voir des gens quitter Sénégal, le Togo, des autres pays. Ils viennent briguer de grands postes dans notre pays. Pourquoi? Il n'y a plus telle compétence. À plus forte raison. Les grands marchés que les Chinois voient bien. Il n'y a pas des ingénieurs béninois. Mais pourquoi? D'autres personnes viennent pour le faire. D'autres personnes briguent des postes. Ils savent comment faire pour arracher la chose. Ils ont arraché. Et l'autre est là. C'est fini. Nous pouvons tout dire. Est-ce que vous savez la relation qu'ils ont enclenchée avec les gens? Vous ne savez pas. Vous ne savez pas. C'est le cas de l'onction. Et aussi du manteau. Amen. Ça s'arrache. Vous allez voir. Si quelqu'un a le manteau, vous pouvez rôder n'importe comment. Vous allez tomber. Mais la personne sera toujours là. Il va vous terrifier. Toute nation, pour dominer sur la nation, il faut tout faire pour arracher le manteau. Tu as le manteau, c'est fini. Tu as le manteau de la nation, c'est fini. Ils peuvent tout faire. Je dis bien tout. Tu vas dominer. C'est le manteau. Si vous n'avez pas le manteau, vous irez à Dantokpa, mais les gens vont vendre pour 1 million, 2 millions par jour. Mais c'est à peine que vous allez vendre 10 000, 50 000. Mais vous avez les mêmes articles. Tu n'as pas le manteau pour dominer. Tu n'en as pas. Et le manteau rencontre de bonnes choses. Je peux vous expliquer? Lorsque vous voyez la vie de Jésus, le manteau que portait Jésus l'a mené à ressusciter les morts. Je peux vous expliquer? Jésus, la Bible dit il est saint. Il n'a point connu le péché. Mais celui qui se rapproche d'un cadavre pêche. Parce que le cadavre symbolise le résultat d'un péché. La personne paie le prix au travers de la mort. C'est pour cela que Dieu ne jette pas son regard sur la mort. Dieu voit les dépouilles mortelles comme le péché, le nid d'un péché. Dieu fuit cela. Amen. Amen. Alors là, quand Jésus a croisé le Fils unique, il doit le croiser comme ça. Et l'atmosphère là, il s'est retrouvé dans une atmosphère de disgrâce. Donc il va emporter l'onction là de disgrâce. Alors que lui n'est plus au niveau de l'onction, il a le manteau. Vous ne pouvez pas détruire une partie de ma grâce. Par conséquent, il doit ramener la vie. Donc, il était obligé de ressusciter le Fils. Quand il a ressuscité, plus tard il n'est pas mort. Il n'est pas mort plus tard. Si on sait que la personne va mourir plus tard, pourquoi le ressusciter? C'est le cas de Lazare aussi. Un corps qui est en train de... qui est déjà défectueux. Il vient, il dit, où l'avez-vous déposé? Et on part là-bas. On a ouvert la tombe. Qu'est-ce qu'il a fait? Il était obligé de le ressusciter. S'il ne le ressuscitait pas,
Ça agit sur son manteau. Est-ce que quelqu'un me comprend? Yes. Donc il était obligé de ressusciter. Le manteau lui donne le droit. Et il a ressuscité en même temps. Parce qu'il ne peut pas avoir un manteau de disgrâce. De malheur. Et pour cela, je vais vous dire une chose. Un conseil aujourd'hui. Tout lieu de funérailles que vous devez aller, je vous conseille même d'avoir un habit pour ça. C'est-à-dire quoi? Si vous partez, c'est pour funérailles. Vous pouvez porter ça pour aller. Parce que vous êtes dans des clubs pas possibles, des associations pas possibles. Même dans l'église, on doit soutenir nos frères en difficulté. Vous allez voir, avant que je n'aille dans un funérail, je demande où on veut enterrer, où on veut exposer le corps. Vérité. Si le lieu où on doit réceptionner les gens, ou celui chez qui je pars, c'est là où il veut le faire qu'on veut exposer, je lui envoie enveloppe, je ne viens pas. Mes pasteurs savent ça. C'est ça, vérité même. Vérité. Soit j'attends, ils finissent l'inhumation, le corps n'est plus là, avant que je ne vienne saluer les gens. Et vous allez voir que je ne mange pas. Je refuse. Pourquoi? Tout habit que vous portez pour aller dans une cérémonie funèbre porte en même temps l'onction de disgrâce. Le manteau de disgrâce. Alors là, c'est comme si, regardez mon fils qui est rentré pour un projet encore au Bénin. On l'a envoyé encore en mission ici. Il est en costume, non? C'est pas joli. Comme il sait qu'il y a funérailles, il va croiser ses frères, ses amis. Il va faire sortir son beau costume pour partir. Viens. Il vient aux funérailles. Il pleure là-bas, les gens pleurent. Il salue tout le monde. Jusqu'à ce qu'il se retourne. Quand il se retourne, ce verse ici, il ne peut plus prendre ça pour recevoir quelque chose de bien. Monsieur le ministre. Il ne peut plus. Il part dans un bureau. Celui avec qui il s'entendait. Le président dit non, reviens. Reviens. La situation commence. Je prie, je fais tout. Tu finis de prier. Tu prends l'onction de mort autour de toi. Et tu pars. Amen. C'est dangereux. Les beaux habits, vous devez les porter pour venir à l'église. C'est pour cela que je dis, souvent dans les églises prophétiques, les gens nous disent que nous faisons la ségrégation, les gens qui s'habillent bien. C'est pas ça. Bien aimé. Ce que tu dois porter pour aller rencontrer le ministre, porte ça, viens devant moi ici d'abord. Et si tu passes, il ne t'accepte pas, appelle-moi faux prophète. C'est ça l'essentiel. Tu contractes l'onction maintenant et tu pars. C'est comme ça la vie. Mais si tu ne fais pas comme ça, c'est dangereux. Souvent, c'est les habits blancs que vous portez pour aller funérailles. Blanc, basin blanc, simple tout. Tu trouves deux basins. Tu prends ça, c'est pour enterrement. Tu ne portes pas ça pour venir. Les chrétiens sont ignorants sur beaucoup de choses. C'est ce qui fait qu'ils ne réussissent pas.
avait dit mon peuple périt faute de lorsqu'on dit des choses comme ça, plusieurs pensent que c'est des totems. Et comme on est en Christ, il n'y a plus de totems. C'est pas ça. Ça, c'est la sagesse. C'est la sagesse. Amen. Amen. Jésus marchait. Quand vous lisez par exemple son premier miracle, vous allez comprendre beaucoup de choses là. Où il changeait de loi, enfin vous allez comprendre. Il vient régner. Il vient dominer. Il vient pour son empreinte. C'est dans un lieu de joie. Et ça a produit en même temps un effet. Son onction a parlé. Son manteau a agi. Parce que lui, il est dans... Il a fini les dimensions. Amen. Amen. Tout ce que vous voulez faire, quand vous venez dans la maison de Dieu, ce que vous semblez être beau de votre niveau, rendez ça propre. Portez ça. On ne dit pas que va porter ce que le ministre veut porter. Non, ton niveau, même si c'est les eaux, rend ça propre. Les eaux vieux, si un jour ton enfant chauffe, tu prends la bille que tu avais portée pour venir à l'église, où on a fait usage d'onction. C'est pas un culte d'enseignement, un culte d'onction. Tu déposes sur l'enfant. Si le mal est venu pour tuer l'enfant, ne mourra pas. Et c'est pour cela Élie, même Jésus aussi l'a courbé sur le mort, pour l'enfant agonisant. Et il retrouvait la vie. Le manteau parlait. Le manteau parlait. Bien-aimé dans le Seigneur, à partir d'aujourd'hui, il y aura un manteau chez toi. Amen. Je dis bien un manteau chez toi. Et ce manteau va agir dans tous les domaines. Le manteau te rend glorieux. Ça te rend glorieux. À plus forte raison, je vais vous dire une chose. Quand vous allez quelque part, maman ne pleure pas. Et hier, vous n'avez pas compris. Mais aujourd'hui, vous avez compris. Amen. Amen. Et peut-être elle est en train de voir ce qui l'avait retardé dans des domaines donnés. Et c'est ça qui lui fait couler les larmes. Amen. Amen. Vous savez, les gens du monde, s'ils ont un problème au tribunal, avant même c'est les mairies ou bien les chefs d'arrondissement qui réglaient les problèmes à la MIA. Quand ils veulent partir, ils vont voir leur bokono. Et le bokono leur donne un manteau ou un pouvoir. Au point qu'il se présente comme ça, d'abord il dit aux gens, il sera troublé maintenant. Et quand il vient, toi tu prends parole, lui prend parole, il parle correctement. C'est ça apôtre Paul avait. Où Jésus lui disait, demain on va te faire comprendre. Mais quand tu vas partir, ta sagesse va dominer les gens. Je vais t'utiliser. Il a un manteau, c'est un revêtement qui est sur lui. Et quand il parle, tout le monde est sidéré, tout le monde doit l'écouter, tout le monde s'incline. Mais quand l'autre prend parole comme ça, quand il part, il prend parole, il oublie tout ce qu'il avait préparé. Il commence par bégayer. Lui-même ne sait même pas le départ, le début. Il ne connaît même pas la fin. Pourquoi? Lui il est venu vite, mais l'autre est venu avec un manteau, une puissance, un pouvoir. Take it. Reçois ça. Take it. Power.
Yeah. Power. Take it. Le manteau descend. In the mighty name La of Jesus. puissance de Dieu. Take it. Reçois ça. Take it. Reçois ça. Receive it. Reçois Take ça. it. Reçois ça. Reçois le manteau. Reçois le manteau. Prends ça, prends ça. Yeah. In the mighty name of Au nom de Jesus. Jésus. Prends. Yeah. In the mighty name of Au nom de Jesus. Jésus. Dis j'ai besoin de ça. Non, J'ai besoin de ça. J'ai besoin de mon manteau. J'ai besoin de mon manteau. Vous savez, le manteau vient spirituellement et physiquement. non, agbono wa ro gbigbo me agbaza me. Si ça vient spirituellement sur toi, Ni wa gbigbo me no quand tu chite. portes ça physiquement, ça agit. Anya na agbaza me no wa chiche. Mais si tu as ça physiquement simplement, Ado ra agbaza me kede. ça n'aura pas tant d'effet. Anya da cheria. C'est un revêtement glorieux Deyin achekpipa dido da hore. d'une dimension qu'on reçoit Pinpe me ni be no yi. dans la présence successive de Dieu. Tintin ma o tonton me. Prends. Hey, Take it. reçois ça. Take it. Reçois ça. Power. Take it. L'onction Hey, descend. prends le manteau. Ça descend. Le manteau Le manteau descend. te dit, Et n'a donné le. même si ça ne va pas, Et matin yi. que demain So, à cette heure-ci, quand les mains. ça va se passer comme ça, Et comme n'a ça. chedo le mwe. Et tu vois ça comme ça. Ana ami mon Tu amande vois ji. ça comme ça. Ana monde ji. In the mighty name of Nom de Jesus. Jésus.